Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai intitulé aujourd'hui le dévouement de la foi. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23 aujourd'hui et je vais m'attarder sur les versets 15 à 17. David eut un désir et il dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et ils ne voulurent pas la boire. Donc, j'ai noté quelque chose pour vous aujourd'hui. Ces 3 hommes avaient accepté le sacrifice de leur vie pour satisfaire le désir de David. Et il faut toujours voir David comme un type de Christ. Donc parfois, le Seigneur a des désirs qu'il nous demande de satisfaire. Et ces 3 hommes avaient accepté le sacrifice de leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin, David ne va pas boire l'eau, mais il va la déverser devant Dieu. Ça veut dire que ce sacrifice avait été agréé par Dieu. Donc aujourd'hui, je parlais du dévouement de la foi. Quand le Seigneur nous demande de faire des choses difficiles, quand on doit satisfaire les désirs du Seigneur, de notre Maître, pour le satisfaire parfois, il faut faire des sacrifices. Alléluia. C'est le dévouement de la foi. On est prêt à tout pour faire plaisir à notre Maître. Gloire à Dieu. Juge chapitre 5, verset 18. Juge 5, verset 18. À partir du verset 18, la Bible dit: Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Ça, c'est le cantique de Déborah. Et en fait, dans ce cantique, Déborah fait l'apologie, fait l'éloge de toutes les tribus d'Israël qui étaient montées au combat et qui avaient en fait, qui étaient montées au péril de leur vie. Mais elle va condamner ou dédaigner la tribu, on a déjà vu ça plusieurs fois, la tribu de Ruben et de Manassé, qui en fait, eux, étaient une tribu qui n'allait pas au combat. C'était une tribu qui était trop attachée à leur confort pour aller au combat. Bien souvent, en fait, ils sont repris et corrigés à cause de ça. Donc Dieu aime quand on est dévoué dans notre foi. Quand on n'a pas peur, en fait, l'expression, c'est on n'a pas peur de se salir les mains concrètement. On est disposé à servir Dieu, quand bien même ce n'est pas confortable. Et on doit parfois faire des sacrifices, au péril même parfois, de notre vie. Ça, c'est réel. Certains d'entre nous, on a déjà fait des choses par la foi et on s'est vraiment, vraiment mis en danger. Au sens propre du terme, par la foi. On a vraiment risqué notre vie. Juge chapitre 9, verset 17. Juge chapitre 9, verset 17, la Bible dit: Car mon père, donc là c'est le fils de Gédéon qui parle et dit: Mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Gloire à Dieu. Et là il est en train de défendre en fait la famille de son père, et Gédéon effectivement avait risqué sa vie. Bien souvent, hein, si on est appelé notamment à être un leader, on va être dans une position où pour les autres, on va mettre en fait notre vie en péril. Mais vous allez voir que c'est toujours récompensé par Dieu. Et en vérité, vous savez, le secret, c'est ça, c'est que tous ceux qui disent, par exemple, Esther a dit: si je meurs, je meurs. Les gens qui disent ça ne meurent jamais. Amen. Dans le royaume, en fait, ce sont les lâches qui meurent. Mais ceux qui disent, en anglais, c'est if I perish, I perish. Si je meurs, ils ne meurent pas. Parce que Dieu, en fait, soutient cette foi. Cette foi qui est prête à tout. Gloire à Dieu. 1 Samuel 19, encore un bon témoignage de David. Vous savez que David avait risqué sa vie face aux Philistins. Et Jonathan va parler de lui, sous cette lumière, il va dire à son père, dans 1 Samuel 19, verset 5, Jonathan va dire à son père Saoul: Au contraire, il a agi pour ton bien à propos de David, et il dit: Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Vous voyez, donc tous ceux qui sont dévoués dans leur foi ont toujours dans la parole de Dieu un bon témoignage. Vous lirez pour vous-même Hébreux chapitre 11, ça c'est le témoignage de la foi. Et on voit toutes les personnes qui ont risqué, qui ont fait des choses, qui ont pris des risques, hein, qui ont fait des exploits au péril de leur vie. Pour Dieu. Il ne s'agit pas d'être stupide et mettre sa vie en danger pour rien. C'est uniquement pour Dieu. C'est là que c'est approuvé. Gloire à Dieu.
Donc, quel état d'esprit on doit avoir? Eh bien, ce même état d'esprit. C'est-à-dire, je suis réellement prêt, je suis prête à tout pour satisfaire les désirs de mon maître. Comme parfois, eh bien, ça peut impliquer de mettre ma vie en jeu. Il ne s'agit pas au sens propre de mettre sa vie en jeu, mais ça peut en fait chambouler notre confort, si vous préférez. Je parle comme ça. C'est par exemple, vous avez un travail stable, vous avez un emploi qui vous rapporte énormément d'argent, et Dieu vous dit, ok, à partir de maintenant, tu vas démissionner et tu vas devenir missionnaire en Afghanistan. Et là, vous dites, ah, ok, est-ce que vraiment ma foi est prête à ça? C'est à vous de voir. Ça, c'est le péril, au péril de votre vie. Vous allez en fait euh, sacrifier tout ce sur quoi vous vous reposez, en fait, votre confort matériel, etc. Ça, c'est réellement ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on soit prêt à tout laisser pour lui. Amen. Ça, c'est la bonne disposition d'un chrétien. Jean chapitre 12. Mais il y a une promesse de Dieu pour ça. Pour celui qui est prêt à faire ça, il y a une promesse. Jean chapitre 12, à partir du verset... Jean chapitre 12, et en réalité, il y a très peu d'entre nous qui sommes comme ça. Gloire à Dieu, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a très peu de chrétiens qui font des exploits. Parce qu'il y a très peu de chrétiens qui ont sa disposition de cœur de dire à Dieu, je suis prêt à tout laisser pour toi. C'est très rare, c'est très très rare de voir ça. Jean 12, à partir du verset 25. Jean 12, 25, la Bible dit, ok, on va lire à propos du verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et ensuite, regardez ce qu'il dit ici. Et ça, c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Donc, tous ceux qui sont honorés dans le royaume, ce sont ceux qui ont cette disposition. Qui, en fait, haïr sa vie, ça ne veut pas dire je me déteste moi-même. Ça veut dire simplement je suis prêt, en fait, à tout sacrifier pour Dieu. Cette vie-là que j'ai, en fait, je sais, j'en suis consciente que je suis prêt à tout laisser du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de meilleur exemple pour nous aujourd'hui que l'apôtre Paul. À cet égard, l'apôtre Paul est un modèle. C'était un homme qui était littéralement sacrifié pour Christ. Il n'avait pas de vie. C'est lui qui dira ma vie, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Qui c'est qui parle comme ça aujourd'hui? Il y en a très peu d'entre nous qui parlent comme ça aujourd'hui. Alléluia. C'est vraiment quelqu'un qui est disposé à servir Dieu au péril de sa vie, par dévouement, pour sa foi. Je vais terminer en le citant du coup, Acte 20, gloire à Dieu, Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Et on va se quitter pour aujourd'hui. L'apôtre Paul, donc, dans son discours aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, va dire, ça c'est des paroles, encore une fois, il y a très peu d'entre nous qui parlent comme ça, mais pourtant on devrait, pourtant c'est ce que Dieu attend de nous. Il dit, au verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc notre vie, en fait, en tant que chrétien, notre vie ne doit pas être précieuse dans le sens où on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour accomplir notre appel. Donc ce qui est précieux pour nous, c'est d'accomplir notre appel. Et aucun appel ne pourra être accompli dans notre vie sans les sacrifices, sans parfois se mettre dans l'inconfort et sans démontrer un grand dévouement dans notre foi, parfois même au péril de notre vie.